Je suis en France depuis 4 mois. J'ai 62 ans. Je viens du Congo et je suis demandeur d'asile en procédure normale. Je suis passé par Koalia, qui m'ont dirigé vers la préfecture. Tout s'est fait assez rapidement. Mais à partir du moment où je suis parti de la préfecture, où on m'a demandé, éventuellement pour pouvoir me loger, téléphoner au 115. Et là, ça a commencé. Chaque jour, il faut commencer à appeler le matin. Ça varie entre 10 et 20 appels par jour. Pour s'entendre et dire simplement, oui ou non, on a une place. Lorsqu'on est sur place, si on n'est pas sur la liste, il reste encore une possibilité, c'est celle d'être tiré au sort ou choisi comme ça au hasard pour atteindre le chiffre de 30 places. Et quand on n'est pas retenu, on est abandonné. Il faut partir, se débrouiller comme on peut. Chaque fois qu'on y va, on retrouve des personnes qu'on a déjà croisées une fois ou 2 fois. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui renoncent à venir simplement parce qu'ils se disent « Non, mais je n'aurai pas une place, je n'aurai pas une place. » Ils préfèrent rester dans la rue. Il y a une confusion totale dans la gestion. Moi, j'ai été victime de cette situation. Je me pointe à 22h, on me dit « Mais vous n'étiez pas au courant que ça changeait ?» C'était à 20h30. Et j'avais un ticket. Et lorsqu'on m'a remis le ticket, il était bien stipulé qu'il fallait être là à 22h. Curieusement, c'est comme si ces gens prenaient plaisir vraiment à vous garder jusqu'à 22h. Et à 22h, ils vous disent « Ah oui, bon, on ne peut rien pour vous. Bonne chance et bon courage. » Bonne chance. Par rapport à quoi? Et le courage, c'est pas après 22h qu'il faut que j'ai du courage. Moi, j'ai besoin d'avoir du courage depuis le matin, moi. Il m'est arrivé de dormir, effectivement, 2 fois dans la rue. Au début, c'est-à-dire je suis allé dans des cafés, à gauche et à droite, jusqu'à vers 2h, 3h du matin quand il fermait. Et puis ensuite, j'ai circulé un peu à gauche et à droite jusqu'au matin pour attendre que le jour se lève et recommencer une journée. Je perçois 14 € et quelques par jour pour se nourrir, pour se soigner un tout petit peu. Et puis, mais lorsqu'il faut en plus, dans les cas extrêmes, aller se loger soi-même, il faut trouver une chambre d'hôtel à bon marché. Eh bien, moi, j'ai l'habitude d'aller à l'auberge des jeunesses. Ça coûte quand même 25 € et plus 5 € de garantie. Avec un petit déjeuner, mais bon, mais c'est pas pour les petits déjeuners que j'y vais, moi. Mais c'est la crève, mon budget, pratiquement. C'est une situation assez bizarre, quand même. Si moi, j'avais su, lorsque j'avais signé ce document à l'OFI, que je m'engageais à ça, peut-être que je n'aurais pas signé. Mais j'ai cru, vraiment, mot pour mot, tout ce que j'avais lu sur ce document. Tout le monde répond en disant simplement que ça ne dépend pas de moi, que ça dépend d'autres personnes, d'autres services. Mais lesquels? On voudrait bien aller vers ces services, remonter jusqu'aux personnes qui sont responsables. Mais apparemment, ça tourne en rond. Tout le monde se renvoie la balle et au final, même le 115 prétend qu'ils reçoivent des ordres. Mais de la part de qui? Et lorsqu'on demande à la directrice du centre, c'est dit, ah oui, mais c'est moi qui gère, mais moi, je reçois aussi des ordres. Et finalement, on ne sait pas qui dit quoi.